Bonjour à tous, bienvenue dans ce stream où nous allons aborder au moins trois choses, trois événements, en commençant par un ordre chronologique et se finir sur ce climax incroyable de cette semaine, François Bayrou, Premier ministre. Alors ça, si on me l'avait dit, j'y aurais pas cru. C'est bien simple, j'y croyais pas. Voilà. J'y croyais pas. Moi, j'étais comme tout le monde, je me disais, François Bayrou, c'est plutôt du passé. Voilà. Comme quoi, Jean-Luc Mélenchon a ses chances, ils ont le même âge. Euh, Même si ça n'a pas grand-chose à voir dans le public, mais c'est que quelque part, quand on croit que quelqu'un est finito, puisque François Bayrou, on le pense finito depuis 2007, hein, quand même si en 2012, voilà, il a retenté de tirer son épingle du jeu. Et ben le voilà, Premier ministre pour peut-être, voilà, 3 à 6 mois, on ne sait pas. Alors on va commencer dans l'ordre, si vous voulez bien. On va commencer dans l'ordre, en reprenant les éléments, en reprenant le planning depuis le début de la chute de Michel Barnier, que vous aurez oublié dans moins d'un an, je suppose. Après tout, beaucoup de gens ont déjà oublié que Jean Castex et Elisabeth Borne ont été Premier ministre, c'était quand même il n'y a pas très longtemps. Alors, on a quand même eu une semaine étrange. Une semaine étrange puisque, bon, Michel Barnier, motion de censure, Michel Barnier dégage, Premier ministre, premier ministre à tomber depuis 62 ans. Autant vous dire que c'était incongru. Alors Emmanuel Macron, a priori, s'y attendait malgré tout. C'était pas faute d'avoir pris le risque, hein, et de se dire que ce risque était peut-être pas à prendre. Bref, il s'y attendait, et donc on sait qu'il avait plutôt Sébastien Lecornu dans le viseur. Et qu'il promettait alors, à l'époque, de nommer dans les 24 heures un Premier ministre. Il a demandé, il a exigé, il a pris la parole à 20 heures le lendemain, moins de 24 heures après la chute de Michel Barnier, puisqu'il a chuté vers... à peu près 24 heures après, en réalité. Puisque Michel Barnier a chuté vers 20h40. Voilà, 20h20, 20h40, 20h20, 20h40. Pour nous faire un brillant discours qui allait augurer de la suite, puisqu'il était pressé et qu'il avait visiblement fait tout le travail en amont. Il avait même fait rencontrer Lecornu et Le Pen pour s'assurer que tout allait rouler. Et puis, alors, son discours, on n'a rien appris. On n'a absolument rien appris du tout, à part le fait que Notre-Dame allait rouvrir, ce que moi, je ne considère pas comme étant l'information du siècle qui nécessite une prise de parole officielle du chef de l'État à 20h de manière solennelle, je ne comprends pas. Et on a dû attendre un éclairage, celui de Aurore Berger, quelques dizaines de minutes après ce discours, pour en gros comprendre que Emmanuel Macron ouvrait une nouvelle séquence des 30 mois, une séquence durant laquelle il n'allait pas redissoudre. Et ça, c'est la seule information qu'on pouvait avoir, non pas du discours, mais du post-discours. Et donc, je pense qu'on peut d'ores et déjà se dire que sans dissolution d'ici 2027, eh bien, toutes les séquences qui vont se succéder jusque-là sont des séquences plutôt inutiles politiquement, plutôt du rebelote, on refait la même chose avec à peu près les mêmes et on ne s'en sort pas, histoire de bien garder le status quo. Mais bon, quitte à garder le statu quo et quitte à reprendre la même séquence en boucle, est-ce qu'on ne referait pas exactement ce qu'on a essayé de faire il y a 3 mois, sans succès, en se donnant une petite semaine pour le faire. Donc là, on a eu Macron, voilà, qui a décalé à plusieurs reprises la nomination, sa décision de Premier ministre, puisqu'il a voulu, il a appelé au gouvernement national, il a voulu faire répéter le NFP. Le NFP qui était bien parti pour péter tout seul en plus, donc il suffit juste peut-être le pousser un peu dans les escaliers pour que ça se casse sans avoir beaucoup besoin de se forcer, et notamment en invitant les socialistes peut-être à venir gouverner. Et alors, une fois n'est pas coutume, on est maintenant habitué depuis la NUPES, tous les militants sont tombés dans le panneau.
notamment les militants de gauche, qui est absolument désespérant de voir que les militants de gauche continuent de tomber en permanence et en permanence dans des pièges vraiment assez grossiers. Suffisait quand même juste d'écouter le discours de Vallaud, qui était quand même pas un discours d'ouverture lors de la motion de censure. C'était la veille. Il avait été clair, Barnier avait même été choqué. Rappelons que Barnier s'était indigné du fait qu'il avait invité Monsieur Faure et Monsieur Vallaud à discuter et que ceux-ci étaient venus avec la ferme intention de négocier sur la base du programme du NFP, ce que Michel Barnier a trouvé insupportable. Donc, bon. Mais, sait-on jamais, refaisons un coup de ni RN ni LFI, invitons les partis à discuter et essayons de voir à quel point ça sème la discorde. Voilà, Macron a reproduit ce qu'il avait fait il y a 3 mois. Donc, là-dessus, on a Europe Écologie Les Verts, le PCF et le PS qui y vont. C'était mardi, à l'Elysée. LFI dit non, 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 nous on n'y va pas, ça sert à rien de discuter avec les macronistes, c'est leur donner trop d'intérêt. Et on a LFI qui acte pour certains, voilà, notamment, voilà, la fin du NFP. J'y reviendrai après. On a Mélenchon qui s'en prend violemment à fort dans El País, le journal espagnol, dans La Repubblica, le journal italien. Donc on se dit, oulala. Donc le gouvernement d'union nationale, ça y est, on y est, les Français en ont marre. LFI va se retrouver bypassé, on va avoir un gouvernement qui va aller du PCF, les traîtres, jusqu'à LR. Bon, évidemment que non. Évidemment que non, ça n'a jamais été le projet. Évidemment que non, personne ne pouvait y croire, mais visiblement, certains y ont cru. Qu'on s'en dise, quoi qu'ait été la communication de qui que ce soit en la matière, et en l'occurrence la communication des journalistes et de LFI est allée plus ou moins dans le même sens de ce côté-là. C'est en gros, ça y est, enfin, et Glucksmann, le PS a décidé d'en finir avec la France insoumise. Le fait est que non. Le fait est que non. Il faut savoir que du coup, quand même, en gros, le NFP hors LFI qui a été discuté avec Macron a été lui dire nous, on veut un Premier ministre du NFP parce qu'on a gagné. On veut négocier texte par texte, mais sur la base de notre gouvernement avec notre Premier ministre. Nous, on s'engage à rien faire passer au 49.3. Mais de toute façon, c'est dans l'hypothèse où c'est notre gouvernement, de toute façon, et donc on négocie texte par texte. Évidemment qu'Emmanuel Macron n'allait pas accepter. Évidemment. La rhétorique de la France Insoumise, c'est de dire, et ça par exemple Coquerel l'a dit assez violemment à Chassaigne, notamment sur BFM TV, si jamais vous avez regardé un peu l'actualité politique et les débats politiques qui ont eu lieu cette semaine, qu'en gros c'est donner du sursis aux macronistes, donc il faut surtout pas le faire, c'est leur donner une forme de légitimité. Donc il ne faut aucun accord sur rien. Comme Clémence Guettet l'a dit, nous on a été élus sur la base d'un programme, donc oui, c'est le programme qu'on cherche à appliquer, point. Voilà. Donc on arrête de dire qu'on va négocier de quoi, on négocie rien. Ça n'a jamais été l'idée, sinon c'est trahir nos électeurs. Donc Mélenchon a même menacé fort sur Twitter de continuer le NFP sans lui, enfin sans eux, sans le PS. Il a dénoncé la méthode brutale du PS, parce que Faure aurait voulu, selon Mélenchon, s'imposer comme Premier ministre alors que le PS n'a fait que 1,67% des voix, sous-entendu lui 22, c'est à lui de devenir Premier ministre. Moi c'est comme ça que je comprends le sous-entendu, et que ce ne sont pas des méthodes. Il a ajouté que le PS était une, je cite, sorte de petite 4e république installée avec son camping au milieu de la 5e. Donc ça c'est ce qu'il dit dans les journaux étrangers sur Olivier Faure. Nous ne soutiendrons aucun autre gouvernement que celui du NFP, a réaffirmé donc Jean-Luc Mélenchon dans ces mêmes journaux, ce que Faure garantissait lui-même au passage, comme Jouvet et Vallaud, que j'ai entendu aussi cette semaine. Là-dessus, il y avait, moi je trouve, pas vraiment d'ambiguïté dans leur prise de parole. Sauf à un moment, et je vais y venir juste après. La presse, donc du coup, a évidemment allègrement alimenté la rhétorique de la désunion du NFP. Les militants sont allés à pieds joints dedans. Et Faure, en disant qu'il était prêt à toutes les concessions pour discuter, notamment l'histoire de faire un moratoire sur les retraites, etc., il a absolument pas aidé du tout.
On sentait bien qu'il essaie de tenir son aile droite et son aile gauche. On sent bien qu'il essaye aussi de retenir un peu les hollandistes qui commencent à prendre le large et qui sont en bonne dynamique dans les sondages. On en parlera aussi plus tard. On sent ça quand même. Donc Olivier Faure, mercredi sur BFM, nous a dit cette phrase qui a allumé l'étincelle pour beaucoup de gens. Plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Ça, vous avez dû ne pas passer, vous êtes probablement pas passé à côté, en appelant du coup les insoumis à faire des compromis. Ce à quoi Éric Coquerel a répondu: c'est sidérant, nous n'avons pas été élus pour aider Emmanuel Macron à remonter sur son cheval. En faisant ça, le PS s'écarte du NFP. Donc encore une fois, là, Éric Coquerel nous dit le PS s'en va du NFP. Il faut en finir avec ces 7 ans de macronisme en retournant dans les urnes. Sous-entendu, la seule issue possible, c'est Emmanuel Macron, démission, destitution. Donc ça, c'est Éric Coquerel qui nous le disait, notamment sur BFM. Entre-temps, on a eu d'ailleurs l'annonce de la candidature unilatérale de Boyard à la municipale partielle le municipal anticipé de Villeneuve-Saint-Georges. Il a fait 61% des voix là-bas, donc aux législatives, donc il devrait gagner sans difficulté. Mais du coup, ça se fait sans aucun accord NFP, et ça se fait d'ailleurs en concurrence avec une liste locale de gauche. Donc voilà, ça s'est fait dans ce cadre-là. On sent qu'il y a un rapport de force, qu'il y a un très gros rapport de force. Alors bon, en réalité, évidemment, comme Wauquiez, qui demande pour LR la même chose, c'est-à-dire nous, on veut discuter, on censure personne. Par contre, pas de ministre de gauche, s'il vous plaît, dans votre prochain gouvernement. Parce que ce que la gauche demande, par exemple, la gauche disait pas Retailleau dans le prochain gouvernement. Et du coup, voilà. Bref, Europe Écologie Verts, PCF et PS ont discuté avec Macron mardi pour faire ce que moi j'avais annoncé qu'ils feraient, et ce qu'ils ont fait, c'était gros comme une cabane. Y aller pour dire, en sortant, rien n'a changé, Macron ne veut rien entendre, il veut faire aucun compromis sur rien, aucune concession sur rien. Nous, on est gentils, on écoute, on a envie de faire avancer le pays, mais au bout d'un moment, c'est lui qui bloque tout. Nous, on y met du nôtre, et en face, on a vraiment un fou. Évidemment, c'était la stratégie depuis le début. Encore une fois, c'est une séquence où tout le monde pense jouer le meilleur rôle qu'il a, donc où rien ne bouge, rien ne change. Donc rien n'a changé en 3 mois, c'était déjà le cas il y a 3 mois. Et donc du coup, pendant ce temps-là, la France Insoumise nous rappelle qu'ils n'y sont pas allés, qu'ils ne comptaient de toute façon pas y aller, qu'ils se font sortir du Front Républicain, ce qui est parfaitement injuste, et c'est vrai, c'est tout à fait injuste, et c'est vrai que Macron les en fait sortir. Mais ils spamment du coup en boucle Macron destitution, sachant que il y aura pas Macron destitution parce que personne ne veut les suivre sur le coup de la destitution. Ça, on en parlera aussi juste après. Est-ce que Mélenchon a des chances si jamais il y a une destitution, sachant que personne du NFP n'était d'accord pour ce truc. Ça a été décidé par LFI seul, qui est monté à la tribune pour défendre ce truc, notamment lors de la motion de censure via la voix d'Éric Coquerel. Même le RN a dit qu'ils n'iraient pas sur le terrain de la destitution. Le Pen, contre toute attente, l'a réaffirmé lors de son discours de la motion de censure. Nous, jamais on fera la destitution du président. Par contre, le président devrait démissionner. En gros, c'est ce que Marine Le Pen a dit. Et donc voilà, on était bloqué dans cette séquence de LFI qui nous disait le PS est sorti du NFP. Le PS qui disait LFI c'est vraiment des boulets dans le NFP, on n'en peut plus, ils sont vraiment trop chiants. Et puis là, il y a, contre toute attente, Manuel Bompard, jeudi soir sur BFM, qui change complètement qui pour moi change complètement de ligne stratégique. Manuel Bompard, qui était plutôt bon d'ailleurs ce soir-là, nous dit attendez, nous on n'est pas du tout le parti de aucun compromis. Nous, la France Insoumise, on est le parti du compromis. Parce que, alors il dit, moi j'appelle Olivier Faure à rentrer dans le rang, Olivier Faure s'est perdu, il est délirant, il dit n'importe quoi, mais je suis content qu'il se soit ravisé, alors qu'en fait Olivier Faure n'a pas changé de position depuis le début, ou assez peu, a priori, le PS n'a pas vraiment changé entre lundi dernier et là. Et Bompard rentre dans tout un scénario où il nous dit, nous, on a fait les concessions depuis le début, on a discuté, le loi du budget qu'on a faite, on l'a faite sur la base de la copie de Barnier, c'est bien qu'on a joué le jeu, on était présent à l'Assemblée, on a fait passer tous les amendements, on a été au vote, on était très présents, on était vraiment les bons élèves, donc qu'on vienne pas nous dire, nous LFI, qu'on joue pas le jeu, nous on est à fond, on joue le jeu à fond, sous-entendu, nous on est très respectables et nous on est très démocrates. Et donc, il y a une espèce de gros revirement
de stratégie de LFI qui peut-être comprend à ce moment-là que la stratégie de on va discuter avec Macron et en fait c'est Macron le fou, elle marche mieux que juste dire nous on refuse de parler avec qui que ce soit avant même que la personne ait parlé. Peut-être, hein, peut-être que voilà. Et donc on a Bompard, ouais, je vous dis jeudi, donc jeudi c'était hier, hein, pas jeudi, mercredi soir, je me suis trompé, c'est mercredi soir qui se dédie en fait. Pour moi, hein, de ma perspective, j'ai l'impression qu'il se dédie. Donc bref, on se retrouve dans quelle situation? On se retrouve dans une situation où de toute façon Emmanuel Macron lui n'a pas pu en tirer grand-chose de ses entretiens. Finalement, le NFP n'a malgré tout pas pété. Voilà, surprise. Même si on sent bien que du côté du PS, comme du côté de LFI, ça a très envie que ça explose pour revendiquer la continuité du NFP. On le comprend très bien quand Mélenchon dit on pourra continuer le NFP sans eux. Ça veut dire qu'il il cherche à se débarrasser du PS, là où une partie du PS cherche à se débarrasser de LFI. Ça m'a l'air assez évident. Il commence à plus avoir de place dans la pièce pour ces deux mouvements. Donc, Macron, qu'est-ce qu'il en tire de cette journée? Pas grand-chose. En gros, il a dit je me suis rendu compte que il n'y a pas le gouvernement d'union nationale, ça n'a pas pris. Sans déconner, ça avait déjà pas pris pendant le vote de la motion. Tout le monde en parlait déjà, et ça dénonçait les supercheries. Ça disait en gros, tout le monde doit prendre ses responsabilités et travailler ensemble, mais sous-entendu, et ça a été réaffirmé à plusieurs reprises, avec un Premier ministre du nouveau Front Populaire. Donc on va en reparler après en termes de stratégie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc Macron, en gros, n'en a pas tiré grand-chose. Il a dit oui, d'accord. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on arrête de dépendre du RN. Il s'est senti baisé dans les grandes largeurs par le RN. Oui, mais qu'est-ce que tu croyais, mon gars? Et puis il nous avait dit un Premier ministre dans les 48 heures. Bon, après, il a dit dans les 24, et puis après, finalement, c'était vendredi matin. Donc bon. Donc, François Bayrou. Voilà, François Bayrou a été nommé Premier ministre. Encore une fois, on va y revenir tout après. Je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite. Ce qu'on peut dire, c'est que François Bayrou est suggéré comme étant un proche du Parti Socialiste. Moi, ça me surprend, ça. Ce qui motive ça, et j'ai encore entendu un sénateur LR en parler, ce qui motive cette information, c'est que François Bayrou avait appelé à voter Ségolène Royal en 2007 et François Hollande en 2012 au second tour, face à Nicolas Sarkozy. Oui, mais d'accord, François Bayrou déteste Nicolas Sarkozy, mais François Bayrou est un homme plutôt de droite, il a participé à des gouvernements de droite, et il n'a jamais penché à gauche. Au bout d'un moment. Hein? Sur la foi d'un appel à un vote il y a 17 ans, on peut pas vraiment imaginer quelque soutien que ce soit. Ça me paraît délirant. Bref. Bon, du coup, la France Insoumise appelle à censurer directement pour continuer la stratégie de Macron, c'est sans nous, Macron doit tomber, c'est son problème, blablabla. Là, j'ai même lu, je sais plus quel député LFI disait seulement, c'est pas Coquerel ou Bompard qui disait, c'est le premier et le dernier soutien du macronisme. Si François Bayrou tombe, Macron tombe avec lui. Bon, je suis pas convaincu, mais bon, bref. Donc LFI appelle à censurer direct, et le PCF, Europe Écologie Les Verts, et le PS, non. Ils appellent à ne pas censurer a priori. Et alors là, c'est reparti pour un tour. Moi, je l'ai vu sur Twitter aujourd'hui, on me l'a dit, tiens, regarde tes copains. Bon, sous-entendu, mes copains, le PS, on rappelle. Hein. Pas tellement, mais bon. Ils jouent le jeu du RN, parce que le RN, Jordan Bardella a appelé à ne pas se censurer tout de suite. Ils veulent aller discuter avec François Bayrou, c'est traître. Et alors, boum, ça fait même pas une semaine, et c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour. Alors du coup, j'ai allumé BFM, j'ai écouté Jouvet, j'ai écouté Tondelier. Bon, c'est pas du tout ça qui est dit. Il y a quand même plusieurs conditions qui ont été posées. Non-utilisation du 49.3. Et Jouvet, il a même dit abrogation de la réforme des retraites tout à l'heure. Et puis Tondelier, elle a rajouté, mais si jamais de toute façon il y a Bruno Retailleau, parce que c'est la première personne que François Bayrou a rencontrée, eh ben, ce sera censure quand même. Donc, je suis en mode, bon, pour des gens qui veulent pas censurer, ils ont l'air quand même dans les starting blocks
pour bien le faire chier, François Bayrou, et pour ne surtout pas collaborer. Et ils ont répondu, alors j'ai entendu Jouvet et j'ai entendu Valo répéter cette chose en boucle de « nous sommes dans l'opposition, nous ne ferons jamais partie de ce gouvernement, nous voulons, en gros, négocier texte par texte ». En gros, il y a 3 secrétaires nationaux au PS, il y a Jouvet, Valo et Faure. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, les 3 ont des fonctions, alors lesquelles. Donc l'idée, me semble que l'idée... Alors du coup, faut savoir que la droite, ça les rend tarés. La droite, ils sont contre qu'on se refuse d'utiliser le 49.3. Ils sont contre la proportionnelle, au passage, que François Bayrou a l'air de vouloir donner au RN, parce que du coup, le RN, si le RN ne censure pas a priori, eux, c'est parce qu'ils veulent un accord sur la proportionnelle. L'idée, alors moi je ne sais pas si elle est la bonne, mais bon, je peux vous donner ce que ça donne en termes de stratégie. L'idée, clairement, que ce soit pour tout le NFP non LFI, c'est de dire si on négocie texte par texte et qu'aucun 49.3 n'est possible, le budget, tel qu'il avait été amendé par le NFP et gauchisé à fond, bah ça passerait. Ça serait obligé de passer par nécessité, parce que ou alors le centre serait obligé de voter contre son propre budget. Comme on est majoritaire à l'Assemblée, on peut les avoir sur un certain nombre de textes, surtout si ils ont décidé de faire l'embargo et RN, une partie du centre, comme ce que Macron avait l'air de dire. Alors, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passerait? On n'en sait rien. Ça, c'est évident. C'est a priori la carte qu'ils essayent de jouer pour obtenir quoi que ce soit, quelque conquête que ce soit, pour le peuple de gauche, en disant ensuite, vous voyez, LFI avec leur stratégie de bordélisation, ils veulent rien siéger, rien voter, rien machin, nous casser les couilles, bah ils obtiennent rien, nous on a obtenu. C'est vrai que si demain le PS obtient quoi que ce soit sur la réforme des retraites, quoi que ce soit sur le budget de la Sécu, avec leur stratégie, c'est vrai que dans leur tête, hein, c'est ce qu'ils se disent, hein, c'est très clairement le cas, voilà, c'est pour ça qu'ils jouent cette carte-là, ça les met en bonne position pour 2027. En gros. Donc là, LFI, bien sûr, nous dit rebelote, la fin du NFP, là, bien sûr, machin. Moi, je pense qu'il y a une autre chose qui joue, c'est que, peut-être un peu plus psychologique et peut-être un peu moins évident, je pense qu'une partie du PS a très très envie de jouer la carte de la respectabilité aussi parce que beaucoup d'élus du PS, contrairement aux élus de LFI, sont élus en zone rurale. Ça peut paraître très anodin, mais il faut savoir qu'il y a une 60aine de permanences qui ont été vandalisées par les JA, la FNSEA, alors pas vraiment la FNSEA, mais des gens qui se pensent proches de la FNSEA, etc. Donc en gros les agriculteurs de droite et d'extrême droite, ou les territoires ruraux, qui ont vandalisé des permanences, et parmi une bonne partie de ces permanences, on va trouver des permanences socialistes ou écolos. Par exemple, celles de Valo et celles de Hollande ont été vandalisées. Celle d'Hervieux aussi, d'Europe Éco Gilbert, il y en a quelques-unes du RN aussi, là où LFI par exemple ne connaît pas ce phénomène, n'a pas ce problème on va dire, et donc il y a une pression en circonscription sur les élus du PS à aller à la discussion et à ne surtout pas jouer le bras de fer en s'emportant la porte-pièce, etc. Ils doivent clairement au moins montrer qu'ils y mettent du leur, quoi. Ça joue beaucoup, c'est pas vraiment été abordé, mais je pense que le lien n'est pas incongru de ma part entre ces deux éléments, entre le fait que pas mal de permanences ont été dégradées suite à la motion de censure et que le PS est dans cette position-là, puisque dans le NFP, ce sont ceux qui sont le plus